Commençons par le groupe des recettes préférées. Il se trouve en haut de l'écran d'accueil. Au total, 18 recettes peuvent être enregistrées dans ce groupe. Nous pouvons sélectionner ces recettes et lancer le processus de cuisson ou modifier les paramètres ou les données de la recette. Le groupe des catégories présente les 6 catégories principales dans lesquelles les recettes du four peuvent être classées. On peut naviguer dans le groupe en faisant défiler les catégories latéralement. Ces catégories sont définies en usine et ne peuvent pas être modifiées. Si l'on sélectionne une catégorie, toutes les recettes qui ont été enregistrées dans cette catégorie ou celles qui ont déjà été définies par l'usine dans cette catégorie s'affichent. Il est possible de sélectionner la recette et de la modifier ou de lancer le processus de cuisson. La nouvelle icône de recette en bas à gauche de l'écran nous permettra de configurer une recette à partir de 0 avec la possibilité de la sauvegarder plus tard. Dans l'écran de configuration de la recette, nous pouvons configurer le mode de cuisson, soit le mode convection, soit le mode convection plus micro-ondes. Il est possible d'ajouter des phases au processus de cuisson, de modifier la température de cuisson, de modifier le niveau de flux d'air dans la chambre, de modifier le temps de cuisson de la recette et de modifier le niveau de puissance du four à micro-ondes. Appuyez sur le bouton de démarrage pour lancer le processus de cuisson. En appuyant sur l'icône menu, vous accédez au menu principal où vous pouvez enregistrer la recette. Nous revenons maintenant à l'écran d'accueil. L'icône de démarrage rapide permet d'accéder manuellement à l'écran de configuration des recettes, mais sans possibilité d'ajouter des phases ou de les sauvegarder. L'icône de maintenance se trouve en bas à droite de l'écran et permet d'accéder à la fenêtre du mode de maintenance pour activer ou désactiver ce mode. Si vous cliquez sur l'icône du menu, vous accéderez au menu principal dans lequel vous trouverez différentes sections telles que refroidissement, messages et avertissements, réglages. En cliquant sur Réglages, vous accéderez à un sous-menu où vous pourrez modifier la date et l'heure de l'interface. Accéder à la section des paramètres du four. L'accès n'est possible qu'avec le code de service technique officiel. Modifier la langue de l'interface. Accéder aux données HACCP lorsque cela est possible. Télécharger les données HACCP et les effacer. Exporter les données HACCP vers la mémoire USB et effacer les données de la mémoire interne du four. Télécharger les données HACCP et les sauvegarder. Exporter les données HACCP vers la mémoire USB et conserver les données dans la mémoire interne du four. Réinitialisation HACCP. Réinitialise les données HACCP enregistrées dans l'enceinte. En revenant au menu des réglages, il est possible de mettre à jour le micro-logiciel du four via une clé USB. Accédez à la section USB où vous pouvez importer des recettes d'autres fours rapides, exporter des recettes de four, importer des langues, importer des recettes d'usine, importer des icônes et d'autres fonctions. En revenant au menu des réglages, nous pouvons accéder à la section Wi-Fi, qui permet de connecter le four à un réseau Wi-Fi et de le contrôler via le cloud. En revenant au menu principal, il nous reste à voir la section Service, à laquelle nous devrons accéder avec le code du technicien et, enfin, l'option Éteindre, pour éteindre correctement le four à partir du bouton latéral.